Frères et sœurs, bonjour, bonsoir, que le Seigneur vous bénisse. Nous continuons encore aujourd'hui notre sujet sur les versets difficiles et nous allons conclure aujourd'hui le débat ou l'étude que nous avons commencé depuis la séance passée. Nous parlons de ce sujet. Jésus a dit que moi et le Père, nous sommes un. Et puis plus tard, il dit, mon Père est plus grand que moi. Comment comprendre cela? Y a-t-il contradiction entre le fait que le Père et le Fils sont un et le fait que Jésus dise, le Père est plus grand que lui? Dans la séance passée, nous avons, frères et sœurs, donné deux opinions, deux courants de pensée. Ceux qui semblent contredire l'égalité du Père avec le Fils ou nier cela, qui nient l'égalité du Père avec le Fils, en évoquant les versets qui semblent le contredire. Et le deuxième courant de pensée, c'est tout simplement ceux qui semblent confirmer, ils évoquent les versets qui semblent confirmer l'égalité du Père avec le Fils. Et même, ils évoquent des versets qui affirment directement ou indirectement la divinité de Jésus-Christ. Je crois que nous l'avons abordé et je vous recommande de chercher cette vidéo. Mais aujourd'hui, nous voulons maintenant conclure et chuter en commençant d'abord par l'analyse de Philippiens chapitre 2, 6 à 8. Ces textes aussi figurent parmi des versets difficiles de la parole de Dieu et je voudrais que nous puissions l'examiner avant de conclure notre sujet. Que dit la parole de Dieu, frères et sœurs? Je voudrais encore lire intégralement ce qui est écrit. La Bible dit, lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Ce texte ou ce verset, c'est aussi un verset à controverse. Avant que nous puissions d'abord évoquer en quoi consiste cette controverse à propos de ces textes, je voudrais que nous puissions lire le même texte dans la version d'Alfred Cohen. Dans la version de Paroles de vie, mais aussi dans la version Les Semeurs. Voici comment Paroles de vie rend Philippiens 2, 6 à 8. La Bible dit, lui, il est l'égal de Dieu. Parce qu'il est Dieu depuis toujours. Pourtant, cette égalité, il n'a pas cherché à la garder à tout prix pour lui. Mais tout ce qu'il avait, il l'a laissé. Il s'est fait serviteur comme les hommes. Et tous voyaient que c'était bien un homme. Il s'est fait plus petit encore. Il a obéi jusqu'à la mort et il est mort sur une croix. C'est toujours très bon quand vous voulez comprendre un texte, frères et sœurs. Même si vous ne maîtrisez pas les Grecs du Nouveau Testament ou l'hébreu de l'Ancien Testament, si vous avez plusieurs versions, ça vous permet plus ou moins de comprendre quelle est la pensée des dieux. Ok? C'est comme ça que nous avons lu tout à l'heure, Paroles de vie, pour chercher à comprendre la bonne traduction. Lisons également la version Les Semeurs. Écoutez ce que Les Semeurs dit. Les Semeurs dit, lui qui dès l'origine était de conditions divines, ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même et il a pris la condition du serviteur. Il s'est rendu semblable aux hommes en tout point et tout en lui montrait qu'il était bel et bien un homme. Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort, oui, la mort sur la croix. Ça, c'est la version Les Semeurs de Philippiens 2, 6 à 8. Ayez plusieurs versions des Bibles, c'est très intéressant quand vous étudiez la parole de Dieu avec plusieurs versions, parce que si une version dit quelque chose et vous n'arrivez pas à comprendre, peut-être en lisant une autre version, vous pouvez avoir suffisamment d'éclairage. Alors, qu'est-ce que nous pouvons dire en entrée de jeu? Le verset 6 de Philippiens 2 parle de la condition divine de Christ. On dit lesquels existant en forme de Dieu. Le verset 6 parle de la condition divine de Christ dans l'éternité passée, mais également de son égalité avec le Père. Parce qu'on dit, lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Donc ces textes nous parlent, frères et sœurs, non seulement
de la condition divine de Christ, de la nature divine de Christ, mais également de son égalité avec le Père. Alors que le verset 7 nous parle de sa condition humaine, la Bible dit ceci: mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Le verset 7, par contre, nous parle de la nature humaine. Si le verset 6 nous parle de la nature divine de Christ, Christ étant Dieu, le verset 7 nous parle de la nature humaine de Christ. Frères et sœurs, Jésus-Christ était 100% Dieu, 100% homme. Et cela est appelé par les théologiens l'hypostase. Hypostase. Donc, Jésus-Christ était 100% Dieu et 100% homme. Jésus avait la nature divine et la nature humaine. Amen. Alors, par rapport à sa nature divine, qu'est-ce que nous pouvons retenir? Je voudrais que vous reteniez ceci: que lui et le Père sont un par rapport à sa nature divine. Et que cette nature divine n'a pas de commencement. Parce que d'éternité en éternité, il est Dieu. Sa nature divine n'a pas de commencement. D'ailleurs, Jésus lui-même dit que moi et le Père, nous sommes un. Dans Jean 10, 30. Ça, c'est par rapport à sa nature divine. Il dit lui-même dans Jean 14, 9, frères et sœurs, que celui qui m'a vu a vu le Père. Par rapport à sa nature divine, celui qui l'a vu a vu le Père. Ok? Et dans Jean 8, 58, il disait aux pharisiens: en vérité, je vous l'ai dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Et lorsqu'il a dit ça, les pharisiens lui ont dit: mais tu n'as même pas 50 ans, tu oses dire que tu as vu Abraham. Et on a cherché à le lapider, parce que quand il dit avant qu'Abraham fût, je suis, il s'est fait égal ou il s'est identifié au je suis de l'Ancien Testament. C'est une vérité grave que Jésus venait de faire. Une déclaration de Jésus grave. Et toujours par rapport à sa nature divine, frères et sœurs, Jésus est la parole par laquelle toutes choses ont été créées. Jean 1, 1 à 3. Tout ça, ça parle de sa nature divine. Et même, frères et sœurs, Colossiens 1, 16 dit que tout a été créé par lui et pour lui. Ceci parle de sa nature divine. Vous comprenez? Et nous disons encore que Colossiens dit: en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. C'est ce que la Bible dit dans Colossiens. Donc, ça, ce sont des choses qu'il faut savoir par rapport à la nature divine de Christ pour ne jamais se permettre de dire que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Amen. Et 1 Jean dit que c'est lui qui est le Dieu véritable. Donc, Jésus-Christ était 100% Dieu et la Bible le dit. Et sa nature divine est éternelle. Parce que dès l'origine, il est Dieu. Amen. Alors, par rapport à sa nature humaine, si sa nature divine n'a pas de commencement et ça n'a pas de fin, frères et sœurs, sa nature humaine a un commencement et sa nature humaine aura une fin. Et ça, c'est important de le dire parce que tout ce qui commence peut finir. Or, sa nature humaine a commencé le jour de sa naissance à Bethléem. Et un jour, sa nature humaine prendra fin. Tandis que sa nature divine ne prendra jamais fin parce que la Bible dit d'éternité en éternité, tu es Dieu. Ok? Philippiens 2,7, confirmant sa nature divine, sa nature humaine dit: il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant en tout semblable aux hommes. Ça parle de sa nature humaine. Et quand la Bible dit qu'il s'est dépouillé, la Bible utilise le verbe grec kénoo. Kénoo, c'est l'effet de se vider de quelque chose. C'est l'effet de rendre vide, de réduire à néant. Jésus s'est dépouillé. Il s'est dépouillé. En se faisant, il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Encore que Paul ne précise pas il s'est dépouillé de quoi. Et c'est à cause même de ça qu'il y a beaucoup d'explications. Là-dessus, nous allons en parler, bien entendu. Frères et sœurs, l'expérience de se dépouiller vient du verbe kéno, et les théologiens appellent ça la kénose. La kénose. Vous voyez, l'effet que le Fils éternel, le Dieu éternel, s'est fait homme. On appelle ça la kénose. Donc, en théologie, on appelle ça la kénose. Mais la question, frères et sœurs, est celle de savoir, Christ s'est dépouillé de quoi?
On dit qu'il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Il s'est dépouillé de quoi? Beaucoup de réponses, frères et sœurs, sont données dans tous les sens. Certains disent que Jésus sur la terre avait renoncé à son omniscience. Parce qu'on dit qu'il ne connaît par exemple pas le jour de son avènement, que seul Père connaît l'heure et le jour. On dit que Jésus-Christ n'était pas omniscient. Certains pensent que Jésus-Christ n'était pas omniprésent parce qu'il était localisable à un endroit précis sans être à un autre endroit. D'autres disent que Jésus-Christ n'était pas omnipotent parce qu'on pouvait les pourchasser pour les lapider et y fouiller. Vous voyez que frères et sœurs, certaines personnes recourent à tout ceci pour dire qu'il s'est dépouillé au fait. Certains, il s'est dépouillé de son omniscience, d'autres, il s'est dépouillé de son omnipotence, d'autres, il s'est dépouillé de son omniprésence. Alors, lorsqu'on commence à parler des choses dans ces sens, il devient nécessaire qu'on dise un petit mot sur la nature divine. Jésus-Christ ne s'est jamais dépouillé de sa nature divine quand il a été manifesté devant les fils des hommes comme un être humain. Il ne s'est jamais dépouillé de sa nature divine, à moins qu'on ne comprenne pas la doctrine de la déité, la doctrine de la déité, la doctrine des dieux. Vous comprenez? Pour ce qui nous concerne, il nous faut tout simplement retenir que dans la kénose, Jésus-Christ ne s'est pas dépouillé de sa nature divine. Un mot sur la nature divine. Dans la nature divine, frères et sœurs, il y a deux concepts. Il y a ce qu'on appelle l'essence divine, il y a ce qu'on appelle les attributs divins. L'essence divine est caractérisée par 5 choses. L'essence divine, c'est ce que Dieu est au-dedans de lui. Vous comprenez? C'est ça qu'on appelle l'essence divine. C'est ce que Dieu est au-dedans de lui. C'est ce que Dieu est au-dedans de lui. Alors que les attributs divins, c'est tout ce qui est propre à Dieu. C'est son caractère personnel. Parlons d'abord de ce que Dieu est au-dedans de lui. Il y a 4 choses qui caractérisent l'essence divine. Et Jésus-Christ ne s'est pas dépouillé de cela. Jésus-Christ ne s'est pas dépouillé de sa nature divine. Il y a 4 choses qui caractérisent l'essence divine. La spiritualité. Dieu est esprit et en tant que tel, il est immatériel, incorporel et invisible. Quelqu'un me dira, mais Jésus-Christ était corporel, visible. Nous disons ceci, l'incarnation de Christ était une exception, n'est-ce pas, à la spiritualité de Dieu. Parce que Dieu a le pouvoir de s'assujettir toutes choses. C'est ce que la Bible dit. Deuxième chose qui caractérise l'essence divine, c'est l'existence indépendante. Dieu ne dépend de rien. Il existe par lui-même. Il est la seule cause qui n'a pas besoin d'avoir une cause. Il existe par lui-même. D'éternité en éternité, il est Dieu. L'existence indépendante de Dieu. Il n'a pas de père, il n'a pas de mère. Il n'a pas de généalogie. C'est ça Dieu. L'immensité. Dieu est infini par rapport à l'espace. C'est comme ça que Jésus pouvait dire, quand tu étais sous les figuiers, je t'ai vu. Il a dit ça à Nathanaël. Quand tu étais sous les figuiers, je t'ai vu. Donc l'espace ne peut pas les limiter. Mais on parle également de l'éternité de Dieu. Ça, c'est l'infinité de Dieu par rapport au temps. Jésus n'a pas renoncé à toutes ces choses, mes amis. On pouvait le voir physiquement, mais il n'a pas renoncé à son indépendance, à son existence indépendante, à son immensité et à son éternité. Et par rapport aux attributs, nous avons les attributs moraux et les attributs non moraux. Les attributs non moraux, c'est quoi? L'omniprésence, l'omniscience, l'omnipotence et l'immuabilité. C'est-à-dire le fait que Dieu ne change pas. Le temps n'a pas d'effet sur lui. Dieu n'est pas comme l'acier qui peut subir la corrosion. Dieu est inoxydable. Il ne change pas. Le temps ne pèse pas sur lui. Même quand on l'appelle l'ancien des jours, il n'a pas de cheveux blancs. Même quand il est assis sur le trône, il n'a pas mal au dos. D'éternité en éternité, Dieu est Dieu. Je disais gloire au Seigneur. Donc l'immuabilité, ça fait partie des attributs non moraux. Mais il y a également ce qu'on appelle les attributs moraux de Dieu. La sainteté, la justice et l'équité, la bonté, la bienveillance, la miséricorde et également la vérité. Nous disons ceci, frères et sœurs. Jésus ne s'est pas dépouillé de sa nature divine. Mais alors, quand on dit qu'il s'est dépouillé lui-même, il s'est dépouillé lui-même de quoi? La Bible s'explique par la Bible, frères et sœurs. Quand vous lisez la parole de Dieu, la Bible dit que, en priant, Jésus dit, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi, avant que le monde fût.
Il demande que son Père puisse le glorifier. Jésus ne s'est donc pas dépouillé de sa nature divine pour devenir homme, mais il s'est dépouillé de sa gloire. Gloire au Seigneur. Et il a pris une forme de serviteur, une forme de doulos. C'est comme ça que, frères et sœurs, le Jésus des évangiles, Jean pouvait le voir, il ne tombe pas. Mais quand vous lisez Apocalypse 1, 12 à 17, le Jésus d'Apocalypse, le Christ glorifié, quand Jean le voit, il tombe par terre. Parce que là, il lui a manifesté sa gloire. Et Philippiens 3, 20 à 21 nous dit que Dieu nous donnera le corps. Nous aurons le même corps que Jésus lorsque l'enlèvement de l'Église aura lieu. Oh, gloire au Seigneur. Alors, si nous avons dit que la nature humaine du Fils de Dieu a un commencement, nous avons aussi dit que la nature humaine du Fils de Dieu a une fin. Pourquoi d'abord Christ a pris une nature humaine? C'était dans le souci d'accomplir la rédemption ou le plan de Dieu de la rédemption, frères et sœurs. Dieu voulait accomplir son plan de la rédemption. Le plan de la rédemption pour l'homme, le plan de la rédemption pour Israël et le plan de la rédemption pour le cosmos. Alors, lorsque le plan de Dieu pour la rédemption de l'homme, d'Israël et du cosmos, de l'univers sera accompli, je crois que ceux qui ont suivi avec moi les cours sur le royaume et la rédemption, ils comprennent ici de quoi je parle. Quand le plan de la rédemption de Dieu pour l'homme, Israël et l'univers sera enfin accompli, alors Éphésiens 1.9 va s'accomplir. Éphésiens 1.9, frères et sœurs, dit ceci, je vais lire rapidement pour vous. Éphésiens 1.9 dit ceci. La Bible dit dans Éphésiens 1.9, nous faisant connaître les mystères de sa volonté, le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour les mettre à exécution, lorsque le temps serait accompli, de réunir toutes choses en Christ, lesquelles, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Lorsque Dieu accomplira les plans de la rédemption, Éphésiens 1.9, 10 va s'accomplir. C'est alors qu'enfin, nous vivrons ce qui est écrit dans 1 Corinthiens 15, 24. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. Donc ici, ce texte de 1 Corinthiens 15, 24 parle de la fin de la nature humaine de Christ, parce que le plan de la rédemption de Dieu aura été accompli et il ne sera plus nécessaire que l'homme Christ existe, parce que son incarnation avait un but. La rédemption de l'homme, la rédemption de Jacob et la rédemption du cosmos. N'oubliez pas que quand l'homme est tombé dans les péchés, avant que l'homme ne tombe dans les péchés, quand Satan fut chassé, la terre était tohu-bohu, la terre était informe et vide, et que le Fils de Dieu était venu sur la terre, non seulement pour la rédemption de l'homme, mais également pour la rédemption du cosmos, de l'univers. L'humanité de Christ était une exception dans la divinité, car Dieu par essence est esprit. Il est donc incorporel et invisible. Mais il a été vu par les hommes parce qu'il devait révéler le Père. Enfin, retenez ceci, frères et sœurs, que dans les Écritures, Dieu est Fils par rapport à sa nature humaine. Dieu est Fils par rapport à sa nature humaine. Mais le fait d'être Fils ne dilue pas sa divinité. Le Père est plus grand que lui parce que, étant esprit, il ne subit pas certaines limites. N'est-ce pas? Jésus devait se déplacer, mais en réalité, le Père et le Fils sont un. Que le Seigneur vous bénisse. J'espère que vous avez compris le message d'aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse.